Donc, 6, je ne me rappelle plus c'était quoi. Ok, alors dans cette vidéo, on va parler de group by et de having. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet avec du SQL. On va continuer à travailler sur la table product. Je vais commencer avec un exemple qu'on a donné dans la vidéo précédente. Lorsque je voulais récupérer par exemple la moyenne des prix de ma table produit, comment j'avais fait ça? Okay, je vais écrire en plus gros. On avait fait select AVG sur la colonne price. Je lui avais donné un alias, par exemple average price from product. Et ça m'avait donné la moyenne de tous mes prix. En gros, c'était passé sur chacun de mes produits et ça avait réuni ça dans une valeur. Vous savez quoi, je vais la lancer juste pour que vous voyez ce que ça donne. Go. La moyenne des prix, c'était 176,5. On le voit ici. Okay, je vais retourner dans le SQL. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Imaginons que je ne veux pas la moyenne de tous mes produits, mais je veux la moyenne par catégorie de produits, par exemple. Comment je vais faire ça? Donc, si je reviens ici sur ma table produits, vous voyez ici, on a plusieurs catégories de produits. On a la catégorie 1. Ok, là, c'est leur ID. Après, je vous montrerai comment on peut même relier ça avec le nom. Donc, on a la catégorie 1, on a la catégorie 6, dans laquelle il y a juste un produit, et on a la catégorie 5. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant créer des moyennes de prix, mais par catégorie. Je veux la moyenne de tous mes produits qui sont dans la catégorie 1. Je veux aussi la moyenne de tous mes produits qui sont dans la catégorie, dans notre cas, 5. Et la moyenne de tous les produits qui sont dans la catégorie 6. Bref, je veux faire que cette fonction average qui passait jusqu'à présent sur toutes les valeurs de ma table, je veux qu'elle passe sur toutes les valeurs de ma table, mais qu'elle les regroupe selon une certaine propriété. Comment elle va les regrouper selon une certaine propriété? Grâce à group by. Donc par exemple, ce qu'on veut faire dans notre cas, alors déjà on veut la moyenne des prix, mais on veut aussi savoir de quelle catégorie on parle. Donc on va select catégorie, virgule, average price from product. Et là, ce qu'on va faire, on va faire group by. Group by. Et là, on va dire quel est le champ selon lequel on veut les grouper. Dans notre cas, c'est catégorie. Ok, je vais copier ça. Alors souvent, pour rendre plus clair la lecture d'une requête, je peux, vous voyez, sauter des lignes. Il n'y a aucun problème. Je peux écrire ça comme ça, par exemple. Ok, je vais le copier. Et go. Alors, vous voyez, on a exactement ce qu'on voulait. La catégorie 1, le prix moyen, c'est 187,666. Bref. La catégorie 5, c'est son prix moyen, 194,4. Et la catégorie 6, c'est 20. Dans la catégorie 6, si je ne me trompe pas, on avait dit qu'il y a un seul produit. Donc, le produit, son prix, c'était 20. Donc, c'est aussi la moyenne des prix. Donc là, on a réuni grâce à la propriété group by. Maintenant, j'ai envie juste... Bon, c'est pour vous aider, pour vous montrer que les choses peuvent se connecter entre elles. Là, c'est pas terrible qu'on a catégorie avec 1, 5, 6. Ok, on n'est pas des ordinateurs, on ne sait pas forcément que le 1, c'est électronique. Bref, on veut amener ça dans nos pages web, on veut des noms de catégories, on ne veut pas des 1, 5, 6. Donc je vais tout simplement faire exactement la même requête SQL, mais avec un join. Ok, ça va commencer à compliquer tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Donc je vais le faire avec un join. Donc qu'est-ce qu'on veut? Catégorie. Ok, je répète, ce join, on l'a déjà fait plus tôt. C'était un join entre la table product et la table product categories. Ok, et les propriétés que je vais rejoindre, c'est la catégorie de la table product à l'ID de la table product categories. On va l'écrire tout ça tout de suite ensemble. Pour l'instant, je ne vais pas faire d'alias, je vais tout écrire longuement. Ok, vous savez quoi, je vais recommencer tout depuis le début. Select product categories, je veux cette fois-ci le nom. Et le nom, il se trouve juste dans la table product categories. Il n'est pas dans la table product. Dans la table product, j'ai juste le ID. C'est avec cette propriété qu'on va faire le lien. Ici, je vais faire la moyenne. La moyenne de quoi? La moyenne des prix. Les prix sont dans la table products. Donc products.price. Ok, je vais lui laisser son alias parce que tout simplement on l'avait déjà mis avant. Donc average
price. Donc ensuite, from product. Et attention, inner join product categories. On, quelle est la condition qui permet de relier ces deux tables? C'est quand le product.id, pardon, le product.category est égal au product, faut pas s'embrouiller, hein, product categories.id. Ok, donc jusqu'à présent, on a écrit la même chose qu'avant avec un inner join. Donc je vais mettre le group by qu'on avait aussi avant. Donc group by, on les avait, avant c'était par catégorie, donc c'était l'ID. Maintenant je veux les grouper par product categories name. Voilà, je vais copier tout ça. Voilà, je vous l'augmente un peu pour que vous voyez bien. Et là, je vais appuyer sur Go. Et voilà. On a nos trois catégories, mais plus avec leur ID, avec leur nom. 20, 187, 194. Bref, exactement ce qu'on voulait. Bon, juste pour le fun, parce que normalement, on ne laisse pas vraiment une table comme ça. Là, ça commence à faire trop brouillon. Mais bon, il n'y a aucun problème, on a essayé même comme ça. C'est que je vais donner des alias à nos tables. Ici, product category, on va l'appeler PC. Donc l'alias, on le donne à côté de la table. Donc as PC. Et product, on va écrire as P. Voilà, maintenant partout où j'ai écrit product, je vais mettre juste P. P. Tadam. P. Product category PC. PC. Voilà, c'est déjà plus simple à lire. Go. Ça donne exactement le même résultat. Ok, vous voyez, Auto Electronics Sporting Goods. Maintenant, qu'est-ce que je veux voir avec vous? Je veux voir le having. C'est quoi having? Lorsqu'on voulait sélectionner des lignes d'une table et qu'on ne voulait pas mettre toutes les lignes, on avait le where. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut tout à fait utiliser aussi le where ici. C'est-à-dire que dans nos fonctions, on peut éliminer certaines lignes qui ne rentreront même pas en jeu. Maintenant, j'ai une autre question. Imaginons que je ne veux pas éliminer des lignes, mais je veux éliminer des catégories. Ok, une fois que j'ai fait group by, je veux pas, dans notre cas, nous, on a 3 catégories. Non, je veux pas toutes les catégories. Je veux juste celles qui répondent à un critère particulier. Par exemple, on va utiliser having. Having quoi? Alors, nous, on avait fait un select du name, ok, product category name, et la moyenne des prix. Alors, on veut ceux dont la moyenne des prix, average price, est supérieure à 100 par exemple. Ok? Donc là, ça va d'abord me faire tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire me donner mes 3 catégories avec la moyenne des prix dans chacune des catégories. Et ensuite, ça va filtrer ces catégories. Ok? Je les ai groupées par nom de catégorie. Maintenant, ça va me donner toutes celles qui ont une moyenne de prix supérieure à 100. Donc pour vous montrer le résultat, vous voyez, pour le coup, on n'a plus 3 lignes, on a 2 lignes. On avait une autre ligne, c'était la catégorie 6, je ne me rappelle plus c'était quoi, dont la moyenne de prix était 20. Et bien elle est partie. Pourquoi? Parce que cette moyenne de prix 20, elle n'est pas supérieure à 100. Voilà, donc je répète, ce qui est important à comprendre, c'est la différence entre where et having. Where, c'est-à-dire on veut sélectionner les lignes qui répondent à une condition particulière. Ok? Mais la condition particulière, elle se porte sur la ligne. Or, le having, c'est une fois qu'on a groupé, on a fait des groupes de nos informations, on veut afficher tous les groupes qui répondent à une condition particulière. Là, ça sera après avoir groupé. Et la condition particulière, elle sera sur le groupe et pas sur la ligne particulière. Voilà, c'est ça pour la différence entre le where et having. Voilà, donc c'est fini pour la partie sur le langage SQL. On a vu vraiment pas mal de détails sur ce qu'on peut faire. Maintenant, j'imagine que dans vos têtes, c'est bien plus clair sur ce qu'on peut faire avec une base de données. Dans le prochain chapitre, je vous montrerai maintenant comment ce MySQL, il arrive dans nos pages web. Ok, je vais vous montrer comment on va relier le MySQL à nos pages web avec PHP. À bientôt.